Marche. Salut, c'est David, c'est Snipe. Dans cette vidéo, on va parler de maîtriser ses émotions. Je vais te montrer comment maîtriser tes émotions et comment être plus intelligent émotionnellement. Comment comprendre aussi les émotions des autres. Comment maîtriser l'intelligence émotionnelle quand on est quelqu'un de rationnel, quand on est quelqu'un de logique, quand on est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Peut-être que tu as une formation justement scientifique ou d'ingénieur ou de comptable ou en tout cas quand on a eu une formation, quand on a été structuré de manière très cartésienne, on peut avoir du mal à communiquer avec les autres à cause de ça. Et donc peut-être que toi tu aimerais justement pouvoir avoir plus d'impact dans tes communications, dans tes interactions avec les filles. Peut-être que tu en as marre aussi d'être victime de tes propres émotions, de pas comprendre tes émotions, de pas arriver à les gérer, et du coup ça, ça peut jouer sur ton game aussi. Maîtriser l'intelligence émotionnelle, ça va te permettre aussi de pas avoir à te poser des milliards de questions sans réponse au sujet des femmes, parce qu'elles te paraissent souvent totalement irrationnels dans leur manière d'agir. Moi pendant longtemps ça a été mon cas, je comprenais rien à ce qui se passait, j'essayais de comprendre de manière logique le langage des femmes et franchement ça me foutait le gros bordel dans ma tête. L'idée aussi pour beaucoup de gens c'est pas dépendre des émotions, parce que on arrive à les comprendre et à les utiliser de manière positive, c'est-à-dire d'utiliser ses propres émotions de manière constructive et non pas de soit les refouler, soit les rejeter. Il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, mes émotions, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont câblés en se disant que les émotions sont contre eux, que ce qu'ils ressentent c'est pas bien et que s'ils ressentent quelque chose, et que ça, il faut pas l'accepter, et du coup ils se retrouvent en fait avec un espèce de conflit dans leur tête entre leur mental qui leur dit qu'il faut faire ceci ou cela et leurs émotions qui leur donnent un message qui est complètement à l'inverse, et du coup ça crée des problèmes, ça crée des peut-être que tu vois, peut-être que dans ce cas là tu refoules des émotions et les émotions elles sont là, c'est très difficile de les ignorer. L'idée aussi c'est que ça va te permettre de booster ta communication, de booster ton impact, parce que tu sais que en leader, le coefficient émotionnel, il a été démontré que ça permet de multiplier par 4 sa performance dans certains domaines, notamment dans tous les métiers de la vente et du management. Le coefficient émotionnel, c'est quelque chose qui a été pris en compte notamment dans les entreprises, et aujourd'hui et du coup je fais le parallèle avec la séduction, parce que si tu veux c'est pareil, c'est à dire que dans des métiers relationnels, et là dans la séduction t'es dans le relationnel, c'est plus ta capacité à comprendre et à être intelligent émotionnellement qui va te servir, qui va te permettre d'être plus performant que le fait d'être rationnel et logique. Et donc du coup peut-être que voilà, t'aimerais développer ton coefficient émotionnel. Tu peux avoir un super gros QI, être très intelligent, comprendre très bien la logique des choses très rapidement, et pourtant être très mauvais en communication émotionnelle, en coefficient d'intelligence émotionnelle. Peut-être aussi que quand tu vois d'autres mecs qui justement sont beaucoup moins intelligents que toi d'un point de vue purement logique, purement intellectuel, et que tu les vois réussir beaucoup mieux dans d'autres domaines, ça t'énerve et tu te dis qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, c'est dégueulasse. Notamment avec les femmes, tu peux voir que souvent les mecs ont beaucoup plus de résultats dans leur relation avec les femmes, sont des gens qui savent communiquer émotionnellement, qui savent comprendre les émotions, qui savent aussi se comprendre eux-mêmes, et peut-être que tu dis comment ils font quoi, et le truc c'est que t'as pas été forcément formé là-dessus, et donc le problème c'est que peut-être que justement tu as été conditionné à être rationnel de par tes études, de par ton travail, peut-être que tu l'es toujours si tu es ingénieur, si tu es comptable, si tu es scientifique, si tu es quelqu'un qui est dans les maths, si tu es physicien, si tu fait de l'informatique 8 heures par jour, si tu es technicien, que tu fais des choses qui sont très rationnelles, très logiques, où tu as besoin d'être très rigoureux dans ce que tu fais, tu vas avoir une tendance à penser en fait dans ta vie personnelle comme tu penses dans ta vie professionnelle. Forcément, si pendant 8 heures par jour ou 10 heures par jour, tu penses d'une certaine manière, tu vas forcément avoir tendance à transposer ta manière de penser dans ta vie perso, et ça peut te bloquer, ça peut t'empêcher d'avoir des résultats, parce que en fait c'est pas la bonne manière de penser quand tu es avec des femmes, ou quand tu veux créer des relations, même pour avoir des amis dans la vie sociale, dans tout ce qui va être création de relations sociales, et aussi évidemment dans la séduction. Pour beaucoup de gens, ce qui bloque justement, c'est d'avoir cette déformation professionnelle, ou une déformation
de par leurs études. Alors je dis pas des formations, mais on est tous influencés par ce qu'on fait de manière professionnelle. Si tu fais même pas professionnel, si tu as tendance à faire une activité qui demande par exemple d'utiliser, tu sais, tu as le cerveau droit et le cerveau gauche, et donc tu as un cerveau qui est plus analytique, un cerveau qui est plus émotionnel. Si tu utilises ton cerveau qui est analytique beaucoup plus souvent que ton cerveau émotionnel, tu vas avoir du mal à faire la transition entre les deux rapidement, parce que en fait tu vas être habitué à utiliser qu'une partie de ton cerveau et pas l'autre, et du coup il faut apprendre à passer de l'un à l'autre, et parfois il faut apprendre aussi à faire la transition entre entre penser de manière analytique et penser de manière émotionnelle. C'est une autre manière de penser. Entre l'artiste et le technicien et le scientifique, il y a deux manières de penser, de réfléchir, et c'est pas la même chose. L'idée c'est pas de renoncer à sa partie rationnelle, l'idée c'est d'arriver à comprendre les deux et arriver à switcher de l'un à l'autre. Peut-être aussi que ton souci, justement moi ça a été mon souci pendant des années parce que je suis ingénieur, c'est de chercher une logique rationnelle à des comportements humains qui sont basés uniquement qui ne sont pas basés uniquement sur la logique. C'est-à-dire que quand t'es un scientifique, t'as tendance à vouloir modéliser un peu tout, ça paraît logique. Même quand tu fais de l'informatique, tu modélises en fait des choses. Quand tu fais de la physique, tu modélises des choses. Alors je sais pas ce que tu fais dans la vie, peut-être tu fais un métier, si tu fais un métier en rapport avec quelque chose de très analytique, on a tendance justement à vouloir rendre tout logique. Et le problème c'est que ça se transpose assez mal aux relations humaines, parce que les relations humaines, et notamment tout ce qui est les relations de séduction, on va être basé plus sur des émotions et non pas sur de la logique. Et du coup ça peut te bloquer. Le truc c'est qu'on sait pas forcément comment faire, on sait pas comment forcément s'y prendre, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, parce que ce que tu as appris à l'école, ce que tu as fait pendant tes études et ce que tu fais dans ton travail, déjà quand les études que tu as fait, elles ont été faites pour te former à un métier en particulier, et donc par exemple si tu as fait de l'informatique, ou si tu as fait un métier dans la technique, si tu as fait un métier qui est scientifique, il y a beaucoup de mecs qui font des métiers qui sont en relation avec les sciences, alors que les femmes font plus souvent des métiers qui sont en relation plutôt justement qui sont moins en relation avec les sciences, qui sont plus justement des choses qui vont être plus émotionnelles. Alors je veux pas faire une généralité, c'est pas un truc sexiste ou machin, hein, mais si tu regardes les statistiques par exemple, moi j'étais en école d'ingé, il y avait 3 filles dans ma promo quoi, sur 200, donc après tu peux très bien, il y aura peut-être des filles qui regardent cette vidéo, ouais c'est dégueulasse et tout, c'est sexiste, c'est pas sexiste, c'est vrai. En général il y a moins de filles dans les milieux techniques, il y a moins de filles qui choisissent ce genre de filière, et donc du coup il y a une manière de penser qui est différente, et on n'apprend pas ça à l'école. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Parce qu'on est formé dans nos études, à être bon par rapport au métier qu'on va faire. Et donc du coup si t'as moi par exemple j'ai fait 6 ans d'études scientifiques, 40 heures de maths par semaine, plus les devoirs, ça faisait genre 100 heures. Après quand j'ai fait de l'informatique, c'est pareil, je travaillais je sais plus 45 heures par semaine dans des choses qui étaient très rigoureuses, dans de la technique, donc ça formate forcément ta manière de penser. C'est pour ça qu'à un moment donné aussi il y a beaucoup d'informaticiens, tu sais, qui avaient du mal, en général il y a beaucoup d'informaticiens qui ont du mal aussi dans leurs relations sentimentales, dans leurs relations amoureuses, parce que en fait ils sont plus formés à raisonner de manière logique et pas de manière émotionnelle. Donc pour beaucoup de gens le problème ça va être d'être victime, et aussi pour beaucoup de gens le problème ça va être victime de leurs émotions, d'être réactif par rapport à leurs émotions, d'être trop réactif et de pas savoir comment communiquer émotionnellement. Tu sais que si t'es trop réactif, les filles en général n'aiment pas les mecs trop réactifs, ils aiment bien les mecs qui sont alpha, qui sont plutôt proactifs. Là je sais pas ce que ça donne en termes de lumière, j'espère que c'est pas trop horrible parce qu'il y a pas mal de soleil, je pense pas, non ça va. Ok, bon bref, on continue. Donc si tu veux, le vrai problème si tu veux c'est pas de trouver une logique aux interactions avec les femmes, de trouver une logique hyper rationnelle. Le vrai problème c'est de comprendre la logique des émotions. En fait, les émotions ont une logique. Les émotions sont faites en réalité pour nous faire survivre. C'est des choses instinctives qu'on a depuis tous les animaux, tous les êtres vivants ont des émotions, et ces émotions sont faites pour nous protéger à la base, pour nous aider à survivre et pour nous aider à nous reproduire. Elles sont faites surtout pour nous guider, pour nous préserver. Et du coup elles sont faites pour préserver les hommes, elles sont faites pour préserver les femmes. Les émotions qu'on ressent nous les hommes et les femmes sont pas exactement les mêmes, même s'il y a des émotions qui sont communes aux deux sexes, mais en fait il y a forcément des différences biologiques
parce que les enjeux sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et donc l'idée c'est pas de donner comment dire, c'est pas de trouver, c'est de comprendre la logique, si tu veux, des émotions. Et si tu comprends, quand tu comprends la logique des émotions, tu vas mieux comprendre, tu vas mieux maîtriser tes propres émotions et tu vas pouvoir mieux communiquer émotionnellement. Et du coup, ce qui te semblait irrationnel jusque-là, va te paraître beaucoup plus clair et beaucoup plus logique. Donc ce dont tu as besoin, c'est justement une méthode qui te permet de communiquer émotionnellement, de comprendre la logique des émotions, de manière à maîtriser tes émotions et à avoir plus d'impact. C'est pour ça que je suis en train de créer une formation qui sort justement vendredi prochain, dans laquelle on va aborder ce sujet, qui est de comment justement avoir de l'intelligence émotionnelle pour avoir plus d'impact avec les femmes. Donc ce que je vais te montrer tout de suite, c'est une méthode qui va te permettre de comprendre tes propres émotions, qui va te permettre de comprendre les émotions des femmes et de communiquer émotionnellement efficacement. Et une fois que tu auras appliqué ce système, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'impact dans tes relations, beaucoup plus d'impact aussi sur toi, puisque finalement tu vas mieux te comprendre et du coup tu vas pouvoir mieux te motiver, tu vas mieux comprendre ce qui t'arrive, et au lieu de rejeter tes émotions, au lieu de les refouler ou de dire non, je ne veux pas être une créature émotionnelle, tu vas pouvoir les libérer en fait. Et ça va te permettre, ça va être quelque chose d'énorme en fait pour toi, parce que tu vas pouvoir enfin être toi-même, tu sais, le fameux toi-même, sois toi-même, etc. Mais ça, tu peux pas être toi-même si t'enfermes tes relations, si tes émotions tu les renies, si tu dis que tes émotions n'existent pas, si tu passes ton temps à refouler en fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Finalement, n'importe quelle personne peut arriver à communiquer émotionnellement, même si tu t'es formaté de manière rationnelle, même si t'es ingénieur, même si tu fais des études techniques, même si tu as fait des études de comptabilité, même si tu as fait un domaine dans lequel c'est les chiffres qui prévalent, ou c'est la rigueur, ou c'est le fait d'être très très comme ça cartésien dans ta manière de faire, finalement avec ça tu vas pouvoir enfin comprendre une logique dans les émotions, comprendre, au lieu de les renier, les accepter, et ça va te permettre d'être plus toi-même et de communiquer de manière beaucoup plus efficace. Donc moi, si tu veux, mon histoire c'est quoi? C'est que je suis ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur, je fais des prépas, je fais maths p, j'ai fait 6 ans, alors j'ai repiqué ma maths p, du coup j'ai fait 6 ans d'études scientifiques, donc 3 ans 40 heures de maths par semaine, ce qui fait beaucoup plus en fait, tu fais 80 heures de maths par semaine, donc au bout d'un moment tu t'en as plein la tête, des mathématiques, tu penses mathématiques, tu vois des chiffres partout. Et en école, après, bon, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait de l'informatique. Quand tu fais de l'informatique, faut être très rigoureux. Si tu oublies une virgule, ça bug, ça marche pas. Faut être très formaté, faut être très rigoureux, faut être très rationnel dans ce que tu fais. Et du coup, forcément, moi, ça m'a formaté par rapport à ça. Et après, au début, je t'avoue, j'avais une manière de voir les femmes qui était comme ça. Je me disais comment est-ce que je pourrais modéliser l'interaction avec les femmes. Et je cherchais même une équation, tu vois, une équation à ça. Et donc j'étais vraiment dans une logique rationnelle. Et je me suis rendu compte après qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque. C'est pour ça en fait que j'avais des problèmes. Et c'est en m'intéressant justement à tout ce qui est développement personnel, tout ça, la communication, que j'ai commencé à découvrir la logique émotionnelle, aussi tout ce qui est biologie évolutionniste, tout ce qui est biologie de l'évolution. À quoi servent les émotions? Les émotions sont faites pour nous motiver à survivre à la base. C'est des émotions, c'est quelque chose qu'on a, qui est ancré en nous, dans notre cerveau, pour nous permettre c'est quelque chose qui est là pour nous protéger à la base. C'est quelque chose qui est là pour nous. C'est pas quelque chose contre lesquels il faut lutter. Ça, j'ai compris ça tard aussi. C'est que si tu luttes contre tes émotions, tu peux pas lutter, tu veux lutter contre ton instinct, en fait, contre toi-même, et du coup, tu t'es en conflit contre toi-même quand tu luttes contre tes émotions. Et quand tu veux lutter aussi contre les émotions des autres, tu luttes contre quelque chose, en fait, qui est instinctif, qui est là pour les protéger, qui est là. Donc, c'est très compliqué, si tu veux, de communiquer quand tu comprends pas cette dimension émotionnelle. Donc le langage émotionnel, c'est le langage universel par excellence. C'est le langage qui traverse toutes les cultures, tous les pays, toutes les nationalités. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui habite au Groenland demain, et ben en fait tu vas comprendre quand le mec il est content, ou quand la personne elle est en colère, ou quand elle sourit, ou quand une personne est attirée, etc. Les émotions en fait, c'est le langage universel. Le vrai langage universel, c'est pas les mots, c'est pas ce que tu dis. Le vrai langage universel, c'est les émotions. Et donc du coup,
quand tu commences à changer de paradigme, à réfléchir de manière émotionnelle, ça change tout en termes de communication. Donc comment réserver, donc c'est une formation qui va sortir vendredi soir, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Donc si tu arrives avant vendredi soir, tu vas avoir des conditions particulières, et si tu arrives après vendredi soir, tu vas pouvoir accéder directement à cette formation. Simplement pour ceux qui arrivent avant, il y a des conditions particulières. Le mieux c'est que tu regardes dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, et je t'explique tout. Donc regarde, tu peux déjà charger l'onglet dans une autre fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on va voir donc dans cette formation? Donc on va voir, donc il y a 3 modules. Donc le premier module c'est la logique des émotions avec les femmes. C'est bizarre d'opposer émotion et logique. La logique c'est comprendre les émotions, la logique des émotions avec les femmes en particulier, puisque il y a des choses qui traitent d'intelligence émotionnelle. On va parler des femmes en particulier parce qu'elles ont une logique bien à elles émotionnelle. Comprendre ce que cherchent les femmes émotionnellement parlant, comprendre les émotions négatives aussi, comment les gérer, comment comprendre la colère, les choses, voilà, comment t'adapter en fait à des choses qui sont pas forcément positives. On a tendance à voir c'est que les choses positives, et c'est bien de voir aussi comment gérer tout ce qui est négatif, comment se détacher, comment comprendre l'interprétation des femmes, de nos actions d'un point de vue émotionnel, et comment leur envoyer les bons signaux émotionnel pour les séduire. Voilà, donc là on va parler voilà, vraiment de la logique émotionnelle des femmes en général. Ensuite dans le module 2, on va parler de la maîtrise de ses propres émotions, comment se libérer donc de ses émotions pour être plus spontané, pour être plus authentique. On parle d'authenticité, mais en fait c'est quoi être authentique? C'est quoi être authentique, c'est quoi être soi-même, c'est quoi et comment être plus intelligent émotionnellement, c'est comment comprendre et s'adapter à ses propres émotions et aux émotions des autres, mais d'abord à ses propres émotions. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre, faut comprendre les émotions des femmes, mais il faut aussi comprendre tes émotions pour pouvoir les gérer. Donc se libérer de la rationalité pour devenir plus spontané. Ce qui te bloque aujourd'hui, sans doute ce qui te bloque, c'est le fait d'être trop logique dans ta manière de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par le mental et qui se laissent pas aller en fait, qui se laissent pas aller à leurs émotions parce qu'ils ont peur de leurs émotions. Donc l'idée là, c'est d'arrêter d'avoir peur de ses propres émotions, de comprendre ses émotions, de se libérer de ses émotions, de comprendre ses émotions positives, de comprendre ses émotions négatives, et d'arriver justement à maîtriser ça, ou à les libérer, ou à les garder, mais en tout cas à donner une logique à tout ça, et puis d'exprimer ses émotions quand on a du mal à les exprimer, parce que ça peut être ton cas quand on a tendance à se cacher. L'idée aussi ça va être d'avoir un Niner Game en béton armé. Donc je vais te montrer comment avoir un mojo en béton armé, un Niner Game, quelque chose qui va te permettre d'être fort émotionnellement en toute situation. Et ça c'est très important quand tu fais quand t'es dans la séduction, quand t'abordes beaucoup, quand t'es dans le relationnel, et que tu vas avoir beaucoup de gestion émotionnelle à faire. Ensuite dans le module 3, on va parler de comment créer des émotions qui influencent, et en particulier qui influencent les filles. On va parler de storytelling, on va parler de comment parler de toi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler d'eux et qui savent pas en parler de manière à ce que ça soit intéressant, à ce que ça soit attirant. Donc là on va parler de comment mettre de l'émotion dans ce que tu racontes, comment parler de toi. Tu sais que je parle souvent de cold reading, de parler des filles. Maintenant c'est important aussi que tu parles de toi, pas tout de suite, mais c'est important aussi que tu parles de toi, que tu saches parler de toi de manière intéressante, de manière émotionnelle, et de telle manière qu'en fait la fille elle accroche quoi, et elle s'investisse. Mettre des sentiments aussi dans ce que tu fais. Quand on est trop rationnel, quand on est trop logique, on a tendance à nier ça, à nier cet univers qui est émotionnel, qui est rationnel, cet univers sentimental. Comment à créer une relation, comment mettre des émotions dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, pour avoir plus d'impact, pour créer des relations aussi de meilleure qualité avec les filles, et aussi dans toutes tes relations, dans toute ta vie. Donc évidemment ça va te dépasser, donc le résultat à court terme ça va te permettre évidemment d'avoir plus d'impact, de créer des meilleures relations plus rapidement avec les filles, d'avoir des numéros qui vont être plus solide aussi. Si tu abordes, d'accord, que la fille elle ressente qui tu es, pas seulement qu'elle voit qui tu es, mais qu'elle ressente qui tu es, et à terme ça va te permettre d'avoir des relations aussi bien meilleures avec toi-même, parce que c'est important. Si t'es mal avec toi-même déjà c'est compliqué, et avec ton entourage et avec les filles bien sûr. Et donc ce que je vais te montrer c'est une méthode qui va te permettre tout de suite de comprendre tes propres émotions, de comprendre les émotions des femmes, communiquer mieux émotionnellement, et une fois que tu auras appliqué ce système, comme je te disais, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'impact dans tes relations. Simplement faut être ouvert d'esprit, faut être prêt à se remettre un peu en question, mais n'importe qui peut le faire. Donc voilà, je vais te laisser imaginer ce que ça pourrait faire pour toi, de plus être conditionné par ta rationalité, d'être capable de faire la part des choses justement entre le rationnel et
et l'émotionnel, de savoir passer de l'un à l'autre, de passer du cerveau droit au cerveau gauche, d'être plus efficace dans ta communication, plus performant, que je faisais le coefficient émotionnel, c'est quelque chose de très important, donc de plus être conditionné, de sortir de ce conditionnement que tu peux avoir eu à cause de tes études, mais en fait c'est pas à cause d'eux, tu vois, faut pas accuser, c'est-à-dire que c'est très bien par rapport à ton métier ou par rapport à ce que tu fais, donc il s'agit pas du tout de renier ça, mais de plus avoir, je vais essayer d'imaginer ce que ça va faire, de plus avoir cette déformation professionnelle qui fait que dans ta vie personnelle tu te comportes trop comme dans ta vie professionnelle, d'accord, de façon trop analytique, de ne plus avoir de ne plus à chercher justement une logique rationnelle à des comportements humains qui ne sont pas basés sur la rationalité mais qui sont basés sur des émotions. Et une fois que tu auras compris, donc du coup tu vois, je reste dans la rationalité, c'est que tu es quelqu'un de logique, moi aussi je suis quelqu'un de logique. Quelle est la logique des émotions? Tu vois, tout simplement, quand tu vas comprendre la logique des émotions, ça va te permettre d'être rationnellement émotionnel, ce qui va te permettre d'être beaucoup plus détendu par rapport à tes relations. Et ensuite, voilà, et de plus avoir à s'y prendre, enfin voilà, de ne plus savoir comment s'y prendre, enfin tu vas pouvoir savoir comment t'y prendre, voilà, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ça va te permettre de plus être victime de tes émotions, de plus être réactif, trop réactif aussi émotionnellement, et en même temps de savoir communiquer émotionnellement. Alors cette formation, donc elle est dans le lien qui est l'inscription de cette vidéo, donc tu peux la commander tout de suite, elle sort vendredi soir. Et voilà, comment commander, donc si tu réserves ta place avant vendredi soir, tu as un lien qui est dans la description de cette vidéo, et en fait quand tu vas commander, c'est ta formation qui va être ajoutée à ton espace membre. Et puis donc tu as des conditions particulières si tu réserves avant vendredi. Si tu arrives après vendredi, tu vas accéder directement à la formation. Donc tu vas voir derrière, il y a une page d'inscription, demande juste quelques infos, tu as une page de commande et puis après tu vas accéder directement à la formation, à ton espace client. Donc ça sort vendredi soir. Donc maintenant tu as deux options, c'est soit continuer comme tu fais aujourd'hui. Voilà, moi ça m'a pris du temps de comprendre ce truc là, franchement, parce que voilà, on est là dedans, il n'y a pas grand monde qui t'explique ça. En même temps, les trucs qu'il y a sur internet par rapport à ça, c'est pas forcément adapté à la séduction, c'est pas forcément adapté aux relations hommes-femmes. Et puis et donc moi j'ai vraiment galéré à comprendre à la fois l'univers émotionnel, comment avoir plus d'impact émotionnellement, et puis comprendre aussi ça par rapport aux femmes. Qu'est-ce qui est quelque chose de très spécifique. Donc comment ça marche, c'est une formation vidéo que je fais, donc c'est un tableau noir, donc moi je fais ça sur un iPad, donc tu as 3 modules, donc je fais ça sur iPad, je t'explique tout, je te dis exactement quand appuyer sur pause, d'accord, donc il y a des exercices, tu auras besoin de beaucoup de feuilles, beaucoup de papier pour prendre des notes, il va y avoir des exercices que je vais te demander de faire, donc pour que tu puisses agir tout de suite, donc c'est un atelier qu'on va faire ensemble, donc c'est un atelier vidéo, mais en fait tu vas agir, je vais donner des exercices pour que tu puisses tout de suite en fait avoir des résultats dès le premier jour, dès que tu vas appliquer cette formation. Et donc voilà, donc tu as là le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, on commence tout de suite dans le module numéro 1. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite. Salut.